j'espère que vous allez bien. On est vendredi 15 mars et j'ouvre un nouveau vlog. Ça fait un moment que je suis plus venue vous parler. J'avais filmé quelques rushs la semaine passée, pas cette semaine qui vient de passer, mais je crois la semaine du 4 mars, quelque chose comme ça. Mais ça parlait pas vraiment de livres, ça parlait plus de désencombrement qu'autre chose. J'avais pas filmé beaucoup, mais je vous montrais notamment... peut-être que je vous aurais mis la vidéo pour ouvrir cette vidéo aussi, mais enfin le passage, j'ai désencombré mon dressing, ça m'a fait beaucoup de bien parce que vous avez été nombreuses à réagir. D'ailleurs, j'ai pas encore répondu à tout le monde, je m'en excuse, je dois encore prendre le temps de le faire. Mais vous avez été pas mal à réagir à mon vlog précédent, donc mon vlog qui est sorti il y a 2 semaines maintenant. Parce que on parlait des encombrements, notamment de la bibliothèque, etc. Et du coup, je m'étais dit que ça allait peut-être vous intéresser. Mais bref, tout ça pour dire que je parlais pas beaucoup de livres parce que la semaine passée, j'ai pas du tout lu. Et du coup, j'avais rien à vous dire, tout simplement. Mais voilà, ça m'a beaucoup manqué la semaine passée. Du coup, je vous reprends cette semaine, même si évidemment on est vendredi, donc on est à la fin de la semaine. Mais ça fait rien, je prends la caméra et ça me fait très plaisir de revenir par ici, de venir vous raconter un petit peu ma vie de lectrice. Du coup, je suis toujours dans cette lecture-ci, la bibliothèque de Blackwood Abbey de Esther Fox aux éditions Faubourg Marigny. Pour pour rappel, il est sorti en librairie déjà le 14 février, donc ça fait plus d'un mois qu'il est sorti. J'en suis ici, j'ai dépassé la moitié. Et pour l'instant, j'ai un avis un peu mitigé. Parce que... Donc, je sais plus si je vous avais mis le contexte ou pas, mais de toute façon, je viens de démarrer cette vidéo aussi, donc je vais remettre un petit peu le contexte. Je vais voir la 4e, ça sera peut-être plus facile. D'un trait de plume, Ivy ou Ivy Ratcliffe, 23 ans, devient Lady Hayworth, propriétaire d'un vaste domaine dans les Landes du Yorkshire. Ivy n'a jamais entendu parler de Blackwood Abbey, ni de l'ancienne lignée dont elle est issue. N'ayant rien pour la retenir à Londres depuis la perte de son frère durant la Grande Guerre, elle se dirige vers sa nouvelle demeure. Mais l'atmosphère du manoir est pesante, les serviteurs réservés et méfiants. Cependant, un trésor l'attend derrière les portes closes. Une magnifique bibliothèque. Malgré les avertissements énigmatiques du personnel, Ivy se sent irrésistiblement attirée par ces étagères poussiéreuses où des œuvres familières se mêlent à des textes étranges et ésotériques. Et elle sent aussi quelque chose d'autre dans la bibliothèque, une présence qui semble avoir sa propre volonté. Il y a un 3e et dernier paragraphe, mais ça je ne vais pas le lire parce que pour moi ça spoil un peu trop. Des détails historiquement immersifs et une intrigue captivante et complexe se combinent pour plonger les lecteurs tête baissée dans une histoire faite de trahison, un régal pour les bibliophiles. Alors, je vous disais que ma lecture était mitigée, et donc oui, j'ai pas fait de petit speech, mais la 4e parle pour le livre. Donc ici, vous l'avez compris, on va suivre les aventures d'Ivy qui déménage dans le Yorkshire et qui au début du roman apprend qu'elle hérite de cette magnifique de Blackwood Abbey et du coup elle déménage et quand elle visite sa nouvelle propriété, elle réalise qu'il y a une magnifique bibliothèque et évidemment, vous vous doutez, il va se passer des choses un peu mystérieuses, d'où le titre, dans cette bibliothèque. Et donc, ça mêle plusieurs choses. Alors, les éléments que j'aime énormément, le premier élément qui me vient en tête, c'est l'atmosphère. L'atmosphère est tendue, il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de secrets. On comprend qu'il y a quelque chose tout de suite. On comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on comprend qu'il y a des choses, il y a des non-dits, on le sait, mais on ne sait pas quoi. Et donc cette atmosphère tendue, sombre, est particulière et j'aime beaucoup cette ambiance. Par contre, je pense aussi... Oui, je filme un tout petit peu. Oui, j'arrive. Ça va ?
Du coup, c'est Nico qui m'appelle. Du coup, oui, ce côté ambiance, cette atmosphère lourde, pesante, noire, ça j'aime beaucoup. Ça j'aime énormément. Il y a des personnages que j'aime beaucoup aussi, il y a des personnages que j'aime beaucoup moins. Notamment Ivy, je suis un peu mitigée par rapport au personnage principal parce que d'un côté j'aime bien, mais d'un côté, j'avoue, sincèrement, elle m'énerve. Elle m'énerve pour des raisons, je vais pas spoiler ici, mais il y a une part d'elle qui m'énerve. Voilà. Et donc le côté ambiance est vraiment très très réussi. Par contre, et je pense que c'est lié au timing de lecture, donc c'est personnel, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de rebondissements. Je trouve que c'est une lecture plutôt lente. Alors j'ai pas envie de dire qu'il y ait des longueurs parce que c'est pas vraiment ça. Mais il se passe pas grand chose, je trouve. En tout cas, j'aurais voulu qu'il se passe plus de choses. Comme je dis, c'est peut-être lié au timing et du coup, je lis peut-être ce livre sur une période beaucoup trop longue et donc j'ai l'impression qu'il se passe pas assez de choses. C'est tout à fait plausible et comme toujours, de toute façon, je vous invite sincèrement à vous faire votre propre avis. Mais de ce côté-là, j'avoue que je suis contente de retourner dans cette lecture, mais pas à 100%. Et en fait, c'est ce petit truc-là qui me manque. C'est cette petite pensée, ah oui, go, il va se passer ça, ça, ça. Et enfin, il va se passer des choses, je sais pas encore quoi, mais il va se passer des choses. Et ça, c'est ce qui me manque pour l'instant dans cette lecture. Donc voilà, l'ambiance y est clairement, et ça, j'apprécie énormément. Mais il manque ce petit punch de lecture. Donc voilà, comme je dis clairement, c'est peut-être lié à mon mood du moment, c'est peut-être lié oui, au timing, pour moi personnellement. Mais voilà un petit peu mon avis à chaud pour l'instant dans ma lecture de La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey. Du coup, donc ça c'est ma lecture papier en cours. Et sinon j'ai démarré, enfin non, je vais faire les choses dans l'ordre. J'ai terminé le tome 1 de Le Comte de Monte Cristo que j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré cette lecture. J'ai pas le livre physique en main ici, mais je vais vous mettre la couverture ici. Je vais essayer de sélectionner la... Je suis fatiguée, hein, on l'entend. Je cherche mes mots. De l'édition 10-18 que moi j'ai choisi pour la lecture. Alors, pour la lecture, oui et non, parce qu'en fait, moi, finalement, je l'ai écouté en audio, et donc finalement, je ne l'ai pas lu, mais ça avait l'air d'être assez similaire à la traduction que moi, j'ai choisie chez 10-18, mais donc, je vais essayer de penser à mettre la couverture de l'édition que moi, j'ai décidé d'acheter. Et donc, ça, j'ai vraiment adoré, j'ai hâte de démarrer le tome 2, mais bon, c'est un gros pavé, et vraiment, j'ai besoin là de sentir que j'avance dans mes lectures. Enfin, pas que j'avance, c'est pas une question d'avancer, mais j'ai juste besoin comme je dis, et je crois que c'est pour ça que cette lecture-ci est mitigée, je suis dans une période où j'ai besoin de sentir de l'action, quoi. J'ai besoin de rebondissements, d'un livre, pas spécialement qui se lit vite, mais qui se lit bien, comme ça. Et c'est ça qui me manque dans ce livre-ci. Et du coup, oui, j'ai mis sur pause, enfin, je démarre pas tout de suite le tome 2 du Comte de Monte Cristo parce que c'est une grosse lecture, même si ça se lit très très bien, mais bon, 1000 pages, c'est pas rien quand même. Et du coup, j'ai démarré, pour mon plus grand bonheur, le nouveau roman de Joël Dicker qui s'appelle Un animal sauvage de mémoire. Alors, je l'ai acheté en audio. Je vous mets la couverture ici. Je pense pas l'acheter en papier, sauf si un jour je vais à une dédicace, mais il vient de passer à Bruxelles et j'ai pas pu y aller. Donc, je pense pas que c'est pour tout de suite. Mais du coup, je l'ai en audio et j'adore cette histoire. C'est du grand Joël Dicker. C'est le Joël Dicker que j'adore lire avec plein de choses. Il y a une ambiance particulière, des personnages, des rebondissements. On va dans le passé, on va dans le présent, on retourne dans le passé, on va dans le passé du passé. C'est incroyable, on va même dans le futur, enfin dans le futur qui s'est déjà passé, mais c'est juste génial. Il a une plume incroyable, il a une créativité, une imagination incroyable, il a des idées juste
génial. Par contre, alors c'est pas un problème en soi, mais les thématiques me mettent en rage. Ça me rend dingue. Ce qui se passe dans ce livre, ça me rend malade. Il y a des thématiques, j'ai pas envie de vous en dire trop ici parce que le but c'est pas de spoiler. Et il y a des personnes notamment comme moi qui adorent démarrer des livres sans savoir de quoi ça va parler et c'est ce qui se passe ici pour le Joël Dicker. Mais ce sont des thématiques moi qui me mettent hors de moi. Ce sont des sujets qui me touchent énormément. Alors j'ai pas vécu ça et je saurais pas vous dire pourquoi, probablement dans mes valeurs. Oui, je crois que c'est ça. Enfin oui, je pense sincèrement que c'est ça. Enfin, je sais que c'est ça, c'est pas une croyance, et je sais que c'est ça. Ça fait partie, j'ai envie de dire d'une certaine façon, de mon éducation, mais c'est pas une question d'éducation, c'est vraiment une question de valeur en tant qu'être humain. Et moi, ça vient me toucher au plus profond de qui je suis, de mes valeurs personnelles, de mon identification, et ça me prend aux tripes. Ça me prend vraiment aux tripes. Alors, j'ai rien contre les personnes qui font ça ou qui... Mais... Enfin, j'ai rien contre les personnes. J'ai rien contre les personnes en tant que telles, mais je suis pas en raccord et je suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est sûr. Oui, ça vient vraiment toucher mes valeurs et c'est une contre-valeur pour moi. Donc, j'ai beaucoup de mal. Mais par contre, ce livre est tellement bien écrit, franchement, et c'est vraiment ça dont j'avais besoin maintenant. C'est un livre qui envoie, qui en jette et qui go, quoi. On passe de rebondissement en rebondissement, il y a plein de trucs que j'ai pas vu venir. Je me demande comment ça va se terminer et j'adore. Franchement, j'adore cette lecture, je ne peux que vous recommander. Après, je mets juste en attention pour les thématiques parce que ça peut... Après, voilà, chaque roman aborde des thématiques différentes, des thématiques qui nous touchent plus que d'autres. Mais moi, vraiment, je ressens par moments une rage. Et notamment, il y a le mensonge qui est abordé ici. Et ça, Et pourtant, quand j'étais petite, j'étais une personne... J'étais un enfant qui mentait beaucoup. Alors, rien de grave, hein, pas sur des grosses choses. Mais c'est vrai que je racontais beaucoup de petits mensonges quand j'étais petite. Peut-être c'est pour ça aussi. Mais aujourd'hui, le mensonge, je peux plus. Je peux plus, je peux pas. Et du coup, j'ai juste envie de vous dire attention à certaines personnes. Notamment, ma soeur m'a demandé quelle thématique était abordée et je lui en ai parlé. Elle m'a dit ah, mais je pense pas que ce soit un livre pour moi. Je peux comprendre. Ce livre, dû aux thématiques, n'est pas fait pour tout le monde, je pense, mais c'est un discours que je peux vous tenir pour tous les livres en fait, parce que il y a des thématiques qui sont pas faites pour... Enfin, toutes les thématiques ne sont pas faites pour tout le monde, et je le pense sincèrement, et du coup voilà, c'est un discours qui est attaché à ce livre-ci, mais je pourrais vous faire le même discours je pense pour tous les livres. Enfin, ok, il y a des thématiques qui sont plus dures et plus profondes que d'autres, on est d'accord, mais je veux dire, un livre finalement ça reste très personnel. Donc voilà, mais en tout cas je passe un excellent moment et j'ai qu'une hâte, c'est continuer mon audio. Cet après-midi je vais repasser. Ce matin j'ai repassé, ça faisait plus de 3 mois que j'avais plus repassé. Alors je vous rassure, j'ai quand même des choses à me mettre et ma femme de ménage de temps en temps repasse quelques minutes, mais c'est vrai que j'ai accumulé beaucoup de retard et du coup là je me mets un petit coup de fouet et ça y est, je repasse, je reprends un petit peu le repassage en main pour arrêter cette accumulation de choses. Et surtout que le repassage en soi, c'est pas une tâche ménagère qui me dérange tant que ça. Autant l'administratif, ça c'est vraiment pas ma came, c'est vraiment pas pour moi, je déteste. Autant le repassage, franchement, ça va. Donc tout ça pour dire que oui, j'ai regardé le carnet de bord ce matin en repassant d'Estelle du compte Petite Lectrice. J'ai pas terminé, donc je vais continuer cet après-midi, mais quand j'aurai terminé son carnet de bord, je pense que je continuerai ma lecture audio et donc le nouveau Joël Dicker que j'adore. J'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire parce que là, je suis dans un moment où c'est la crise totale chez presque tout le monde. Donc
Donc voilà, bref, donc ça c'est ma lecture audio que j'adore et j'arrive doucement à la fin. Je pense qu'il me reste 2 heures d'écoute ou 1h30, 2 heures, bref. Du coup ça c'est mon update de lecture, donc je suis avec ce livre-ci, La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey, que je voudrais terminer ce week-end, et le nouveau roman de Joël Dicker, Un animal sauvage. Donc ça c'est mon update de lecture, et ensuite je voulais vous partager, enfin faire un unboxing d'un colis que j'attends, enfin qui est là depuis plus d'une semaine, mais que j'attendais de prendre la caméra pour ouvrir. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer les 2 livres parce que, oui, c'est bien ça. Je reçois 1, 2, 3 Marie. Oui, ce sont les 2 nouvelles parutions des éditions Faubourg Marie. Ils commencent à dracher. Donc, je pense que ça fait pas mal de bruit sur mon toit. Donc, je vais essayer d'aller assez rapidement. J'ai reçu le roman qui est sorti le 1er mars aux éditions Faubourg Marigny. Et il s'agit du nouveau Hélène Marie Wiesmann, Les orphelins de Philadelphie, best-seller du New York Times. Alors, on ne présente plus Hélène Marie Wiesmann parce qu'elle a écrit, des choses génialissimes. Moi, je n'ai lu qu'un roman d'elle, celui qui est sorti en 2023 d'ailleurs, qui vient de sortir aux poches Là où sont tes racines. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il vient de sortir chez Pocket. J'ai adoré ce roman l'année passée, que j'avais eu la chance de lire en tant que flamboyante. Mais elle a également écrit Ce qu'elle a laissé derrière elle et La vie qu'on m'a choisie, tous les 2 sortis chez Pocket. Et ça, les chroniques de ces 2 romans, enfin de ces 3 romans, mais celui-là je l'ai lu personnellement, donc ça je peux vous en parler, enfin je peux vous le confirmer moi-même que c'est un livre génialissime. Mais ici, ces 2 livres-ci, je les ai dans ma palle, je les ai pas encore lus, mais il paraît qu'ils sont dinguissimes. Donc vraiment, cette autrice, moi j'y vais les yeux fermés, j'ai pas lu la 4e. Je vais pas le lire tout de suite par contre, parce que je pense que c'est pas le genre de livre dont j'ai besoin maintenant, là, tout de suite. Je vais me laisser pour un meilleur moment, mais je vais essayer de pas trop attendre pour pouvoir vous en parler le plus vite possible. Par contre, qu'on se le dise, c'est un gros bébé, comparé à celui-ci. Toujours les dos des livres qui sont magnifiques. Par exemple, si je mets celui-ci à côté, vous voyez clairement la différence. Je vais vous dire le nombre de pages. Il fait 565 pages. Alors, les notes de l'autrice sont à la page 563. J'ai hâte de découvrir cette nouvelle histoire de Hélène Marie Wiesmann. Trop bien. Et la couverture, elle est vraiment très très jolie, je trouve. Donc voilà, et alors le 2e livre que j'ai reçu, il n'a pas encore été dévoilé sur les réseaux sociaux et du coup plus précisément sur Instagram de Faubourg Marigny. Et donc je peux pas encore moi-même vous dévoiler la couverture parce qu'elle n'a pas encore été dévoilée sur le compte principal de la maison d'édition et du coup ça n'a pas beaucoup de sens. Enfin, ce serait pas j'ai le mot en anglais qui me vient, mais ce serait pas fair de vous le partager, de vous le dévoiler moi-même. Ce serait pas honnête de le partager moi-même. Donc j'attends que Lauriane vous le partage sur le compte Instagram de Faubourg Marigny et ensuite je vous en parlerai, je vous le montrerai de mon côté dans mes vidéos. Mais du coup, je vais faire comme ceci. Voilà. Et il sort le 2 mai celui-là. Donc encore un peu de patience. Mais du coup, c'est pour l'instant presque complètement un vlog de 100% Faubourg Marigny parce que en tout cas mes lectures papier, mon update papier et mon unboxing, c'est 100% Faubourg Marigny. Donc voilà les livres dont je voulais vous parler. Et sinon oui, je voulais comme toujours vous remercier des nombreux retours que j'ai eu suite à mon vlog précédent sur le désencombrement. Vous êtes nombreuses plutôt, je crois que c'est que des femmes, à être venues discuter et comme je dis, j'ai pas encore répondu à tout le monde, presque à personne d'ailleurs je pense.
Mais j'ai déjà lu tous vos commentaires et vous êtes nombreuses à avoir réagi par rapport au désencombrement, notamment de ma bibliothèque. Et je vois que je ne suis pas la seule. Plusieurs ont également dit, en tout cas une ou deux personnes ont dit qu'elles avaient également fait un désencombrement et que leur avait fait beaucoup de bien. Donc voilà, moi je réalise que vraiment ça me fait beaucoup de bien. Ici les gens commencent doucement et c'est hyper touchant et adorable à me demander ce que j'ai envie pour mon anniversaire et éventuellement si j'ai une wish list de livres qui me ferait plaisir pour mon anniversaire. Et c'est vrai que je réalise que ma mentalité est en train de changer parce que je réfléchis à 2 fois aux livres que je vais demander parce que y a des livres que j'ai plus besoin spécifiquement oui, il y a des livres que j'y ressens plus ce besoin, en tout cas pour l'instant, peut-être ça va changer et ça m'étonnerait pas que ça évolue dans plusieurs mois ou plusieurs années. Je crois que ce sont vraiment des phases, mais il y a des livres où je ressens vraiment pas le besoin de les avoir physiquement dans ma bibliothèque. Et par contre, il y en a d'autres qui me feraient vraiment très plaisir, notamment des sagas commencées. C'est chouette de voir la saga dans la bibliothèque et des choses comme ça, mais du coup, je réfléchis davantage à la liste que je donne aux gens. Alors qu'avant, j'aurais donné... j'ai pas du tout envie de dire n'importe quoi parce que ça me faisait vraiment plaisir de recevoir les livres que je recevais. Mais c'est vrai que ma mentalité est en train d'un peu changer par rapport à ça. Mais du coup, je vous ai partagé tout ce que j'avais envie de vous dire en vous prenant maintenant. Alors, ça sera pas un long vlog et ce sera pas vraiment un vlog parce que je vais vous prendre pas beaucoup Enfin ici je vois que ça fait 20 minutes que je tourne mais je vais pas vous reprendre tous les jours parce qu'on est déjà vendredi, je voudrais pas trop accumuler de retard non plus donc je vais essayer de faire sortir cette vidéo au plus tard dimanche, ce serait bien demain ou dimanche, en tout cas ce week-end. Mais du coup voilà, j'aurai pas beaucoup plus de choses à vous partager je pense. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir de reprendre ici la caméra. J'avoue que actuellement, vous l'avez peut-être suivi sur Instagram, mais je suis dans une période plutôt dans l'action. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec les vlogs? Mais du coup, je lis beaucoup moins parce que j'ai l'impression... Alors je dis pas du tout que je fais rien quand je lis, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que pour lire, je suis assise ou couchée, assise dans le canapé ou sur une chaise ou dans mon lit ou couchée dans mon lit. Et du coup, mon corps n'est pas en action. Ma tête est clairement en action et elle imagine plein de trucs, mais mon corps n'est pas en action. Alors que je suis vraiment dans une phase, je suis en train de retrouver petit à petit un meilleur équilibre, mais ces derniers jours et ces dernières semaines, j'étais vraiment dans une phase où j'avais besoin de faire quelque chose, soit de mes mains, et du coup, je me suis remise à la couture. J'ai fait d'ailleurs un très chouette tapis de jeu pour Sophie, et merci pour tous vos retours sur Instagram. Ça m'a beaucoup touchée et du coup je me suis remise à la couture, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors vous allez dire oui mais la couture t'es aussi assise, oui mais je fais quelque chose de mes mains et bref c'est différent pour moi et du coup d'où aussi mon désencombrement. On a rangé pas mal la maison avec Nico, on est encore dans une phase un peu transitoire parce que tout n'est pas rangé et du coup il y a des pièces où c'est un peu le bordel, notamment c'est pas une pièce en tant que telle, mais le hall d'entrée, enfin le hall, le palier à l'étage, c'est pas encore tout à fait rangé, c'est encore en transition. Le garage notamment, où je stocke des trucs qui doivent partir, mais qui partent pas tout de suite, alors c'est pas grave, mais on voit pas encore tout à fait le bout et le résultat final. Mais je sens que j'en avais vraiment besoin et que ça m'a fait beaucoup de bien. Mais du coup, j'ai beaucoup moins lu. D'où l'audio aussi qui m'a fait beaucoup de bien parce que quand je désencombre ou quand je range mon dressing ou autre, c'est vrai que j'avais un livre audio. Non, à ce moment-là, j'avais pas un livre audio. J'avais regardé les vidéos de Estelle, petite lectrice. Mais sinon, il y a d'autres moments, notamment quand je repasse ou autre, j'écoute mes livres audio et ça c'est parfait combo. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai pas beaucoup lu et du coup j'avais pas beaucoup de choses à vous partager par ici et donc j'ai pas vlogué parce que vloguer pour vous dire pas grand chose parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, ce que je peux faire et ce que je pense faire, c'est vous refilmer, enfin je dis refilmer parce que je faisais ça avant, dans le temps, mais il y a quelques années, quand j'ai commencé la couture, à vous filmer quelques plans quand j'étais en train de coudre ou quand j'étais en train de faire mes projets couture. Et généralement, enfin de manière générale, vous aimiez bien ça. Et sur Facebook, sur Instagram, je vous ai partagé notamment mon résultat couture pour le tapis de jeu. Et je vous ai fait un petit sondage pour demander si vous aimiez ce genre de partage. Et vous avez l'air
bien aimé. Du coup, je me dis que c'est quelque chose que je peux partager à nouveau dans mes vlogs ici. Alors, l'objectif, c'est quand même rester sur un vlog lecture. C'est quand même le but principal de mon compte lecture de Marie. Mais voilà, je vous partagerai probablement un peu plus de contenu couture si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas, comme toujours, en commentaire à me dire si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse pas, c'est tout à fait ok. Et comme je disais sur Instagram, s'il vous plaît, partagez-moi votre opinion. Et dites ce que vous pensez réellement, parce que si ça vous intéresse pas, ben, ça n'a pas beaucoup de sens que je glisse ces moments-là dans mes vidéos. Bref, je vais m'arrêter ici, je vais faire une petite sieste cet après-midi parce que même si je dors bien et que notre petite Sophie fait de très bonnes nuits, je sens que je suis fatiguée en cette fin de semaine et du coup je vais essayer de récupérer un petit peu. Du coup je m'arrête ici, je vous reprendrai probablement plus tard de toute façon pour clôturer ce vlog entre guillemets, mais du coup je vous ai partagé tout ce que j'ai à vous dire jusqu'à présent. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est jeudi 21 mars, on est jeudi matin. Vous le voyez, je n'ai pas publié le vlog comme je l'aurais voulu le week-end passé, mais c'est pas grave, même si j'avoue que je reconnais non, j'ai une petite frustration par rapport à ça. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je suis désolée, à mon avis, vous l'entendez peut-être, mais je parle du nez. J'ai chopé le rhume de Nico, enfin... Nico avait un rhume qu'il a donné à Sophie et à mon avis, moi je l'ai chopé de Sophie parce que ça fait longtemps que Nico n'est plus contagieux par rapport à ça. Bref, du coup je m'excuse de parler du nez. Mais je disais oui, je ressens une petite frustration, même si c'est rien de grave et j'essaie de couper cette frustration pour pas que ça devienne une spirale infernale. Mais c'est vrai que je voudrais vous prendre plus. Et c'est vrai que souvent, dans ma tête, je me dis « Ah, je vloguerais bien, etc. Maintenant, ça me ferait vraiment plaisir parce que ça me manque. Vraiment, c'est quelque chose qui me manque et c'est quelque chose que j'adore faire. » Mais en fait, sur les 2-3 dernières semaines, je me dis « Mais qu'est-ce que je vais partager ?» Si j'ai rien à partager avec vous, j'ai rien à vous dire et du coup, ça n'a aucun sens de vlogger. Parce que je lis très peu pour l'instant, même si cette dernière semaine, et vous allez le voir, ça a été mieux. J'ai terminé 2 livres, enfin presque terminé 2 livres. Et c'est pour ça qu'ici, ça fait tout à fait sens de vous prendre. Mais je vais essayer d'y remédier parce que voilà, c'était 2-3 semaines un petit peu particulières, notamment, comme je vous disais, Nico est tombé malade. Et c'était un peu plus qu'un rhume, ça s'est vraiment transformé en sinusite chez lui. Mais du coup, on essayait qu'il s'occupe pas trop de la petite pour que la petite ne chope pas trop ces virus, même si évidemment, il essaie quand même de m'aider un minimum. Enfin bref, c'était des semaines assez intenses, pas que dû au fait que... Pas seulement dû au fait... Bref, je sais pas trop, mais pas seulement parce que Nico était un peu malade, mais parce qu'il y a plein de choses qui se sont mis en place. Sophie grandit de jour en jour et bon, ça évidemment, ça va continuer et ce pour mon plus grand bonheur. Mais c'est vrai que du coup, son rythme évolue aussi. Et du coup, voilà, c'était vraiment 2-3 semaines très chouettes. Il y a eu plein de bonnes choses, mais du coup, j'ai beaucoup moins lu. Ma concentration était sur d'autres choses, notamment des choses aussi un peu moins chouettes, entre guillemets, parce que j'ai dû faire ma compta, un truc que j'aime pas trop faire, même si j'ai fait des études là-dedans. Là-dedans, pas dans la compta spécifiquement, mais j'ai fait ingénieur commercial, donc c'est quand même dans les chiffres. Bref, tout ça pour dire qu'il y a eu d'autres priorités que la lecture, et quand je lisais, je m'endormais très vite, et du coup, j'avançais vraiment pas. Donc voilà, bref, grosse parenthèse terminée, mais c'était pour vous partager ma petite frustration de pas vlogger beaucoup, parce que vraiment, comme je dis, ça me manque et je prends énormément plaisir à le faire. Donc je vais essayer de revenir par ici un peu plus souvent et j'espère avoir du contenu, évidemment, parce que sans contenu, ça n'a aucun sens de venir vous parler. Du coup, je démarre tout de suite avec un update lecture. J'ai presque terminé. Alors mon marque-page n'est pas du tout au bon endroit. Je ne saurais pas vous dire où je suis, mais je crois qu'il me reste un chapitre. Ah ben voilà, je suis ici. J'ai presque terminé. Il me reste... Je suis à la page 389 et il y en a 400.
Donc autant vous dire qu'il me reste vraiment pas grand-chose, mais hier soir je me suis endormie sans grande surprise et pour pas changer, j'ai presque terminé La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey de Esther Fox aux éditions Faubourg Marigny. Alors ce livre-ci, c'est une épreuve non corrigée, mais il est déjà sorti le 14 février, donc ça fait plus d'un mois qu'il est en librairie disponible. Je vous disais au début de cette vidéo que mon avis était mitigé et mon avis n'a pas changé. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas répéter parce que mon avis complet ne change pas des masses. Mais c'est vrai que le côté ambiance est là, ça c'est sûr. Vraiment, si vous aimez les romans un peu gothiques, un peu... pas noir, mais il y a vraiment une ambiance sombre, une ambiance où, où ça pèse comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais l'ambiance pèse. On rentre dans cette histoire tout de suite et dès qu'on est dans cette abbaye, j'imagine qu'on peut traduire ça comme ça en français. Enfin, je sais pas. C'est lourd comme ambiance. Ça pèse, c'est noir, il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de... Et on le sait tout de suite, on ne sait pas ce que c'est les secrets bien sûr, mais on sait qu'il y a plein de choses, plein d'inconnus, plein de choses un petit peu mystérieuses. Le titre d'ailleurs est bien choisi pour ça. Donc ça c'est vraiment très réussi. Par contre, l'histoire en tant que telle, moi j'ai pas trop compris là où voulait vraiment en venir l'autrice. J'ai bien aimé les personnages, mais je trouve que... Alors, clairement, le contexte, mon contexte personnel, le fait que je l'ai lu sur presque 3 voire 4 semaines, n'aide en rien du tout. Mais, je sais pas, il m'a manqué un petit peu de... Oui, j'ai envie de dire punch. Il m'a manqué quelque chose avec cette lecture et c'est pour ça que je dis que c'est un peu en demi-teinte parce que d'un côté je suis déçue parce que j'aurais voulu autre chose, mais d'un côté c'est pas un gros flop non plus parce que l'ambiance était là et vraiment malgré le fait que j'ai pris beaucoup de temps à le lire, je retournais très très vite dans cette ambiance, donc ça veut dire que vraiment l'autrice a réussi à créer un contexte, une situation, un environnement, oui, une ambiance qui fonctionne et comment dire, et qui est addictive d'une certaine façon. Parce que je retrouvais tout de suite l'ambiance, je retrouvais tout de suite les personnages, etc. Mais c'est plutôt au niveau de l'histoire où je pense que je suis un peu passée à côté de cette histoire. Comme je dis, vraiment, je pense que mon contexte personnel n'a pas aidé. C'était probablement pas le bon livre à lire à ce moment-là. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que enfin, je le répète souvent, mais d'après moi, la lecture, c'est vraiment une question de timing, enfin, notamment une question de timing. Et que si un livre n'est pas lu au bon moment, on peut passer à côté de certains livres, alors que si on les avait lus à un meilleur moment pour ces livres-là en question, ça aurait mieux fonctionné. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Après, je pense que voilà, c'était pas un livre entre guillemets fait pour moi et que du coup l'histoire m'a moins parlé que d'habitude. Avec les éditions Faubourg Marigny, je veux dire. Donc voilà, mais évidemment, comme toujours, je vous invite vraiment à vous faire votre propre avis. Comme je dis, il y a vraiment de très très bons éléments dans ce livre et je suis certaine qu'il va toucher d'autres personnes et qu'il va se retrouver dans les mains de personnes qui vont adorer cette histoire. Donc voilà pour le nouveau Esther Fox, La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey. Donc ça, c'est ma lecture papier presque terminée, mais bon, je pense pas que les 20 dernières pages vont, enfin même pas, les 10 dernières pages vont changer quelque chose par rapport à mon avis final. Je pense vraiment pas. Et qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture. Alors j'ai pas encore démarré parce que j'ai pas terminé, il me reste 10 pages de ce livre. Mais je pense que je vais me lancer dans le nouveau Sophie Jomain. Et Viva la Vida, écrit par Sophie Jomain aux éditions Charleston. J'ai envie d'un truc, comme je disais, ça me manquait un peu de punch dans mon livre précédent, dans ma lecture précédente. J'ai un cheveu
Et du coup, bah voilà, là j'ai envie un peu de punch, j'ai envie de soleil, et quoi de mieux de cette couverture pour avoir tout ça. Et en plus, l'écriture de Sophie Jomain, je sais que je peux me lancer dans ses romans les yeux fermés. J'adore cette autrice, j'adore ce qu'elle écrit, j'adore sa plume. Bref, c'est un petit roman, donc tout ce qu'il me faut pour me relancer, entre guillemets, dans la lecture, parce que j'ai l'impression de... C'est un petit peu, c'est très bizarre, c'est un petit peu ce sentiment de panne de lecture, mais sans vraiment avoir une panne de lecture. Enfin, peut-être que je suis dans le déni et que j'ai une panne de lecture, ça c'est possible. Mais c'est vrai que voilà, le contexte personnel fait que c'est particulier comme situation et comme contexte. Et petit à petit, je suis en train de retrouver mon rythme. Mais bon, rythme qui évolue de jour en jour et de semaine en semaine et de mois en mois, vu que le rythme de Sophie change et du coup notre rythme change aussi. Et ça ne fait rien, hein. C'est comme je dis, c'est trop chouette de l'avoir grandir, mais c'est vrai que voilà, ma vie personnelle a complètement changé. Et du coup, je pense que c'est vraiment ce dont j'ai besoin maintenant. J'ai hésité avec le roman de Marie Vareille qu'on voit passer partout et j'ai hâte de le lire. C'est une autrice dont je ne rate plus jamais les sorties, depuis plusieurs années même, enfin plusieurs années déjà. Mais j'ai pas encore le livre papier et je me suis dit que j'allais d'abord faire avec ce que j'avais dans ma bibliothèque. Et du coup, je vais me pencher sur celui de Sophie Jomain et Viva la Vida. Donc ça va être ma nouvelle lecture, ma prochaine lecture, que j'ai déjà hâte de lire. Et sinon, en audio, j'ai lu et j'ai pas acheté le livre papier, donc je vous mettrai la couverture ici, mais vous avez sûrement vu passer ce livre également sur les réseaux. Un animal sauvage de Joël Dicker, son nouveau roman qui est sorti tout récemment aux éditions Rosie Wolf. J'ai adoré ce roman. Les thématiques m'ont mis en rage. Je pense que je vous l'ai déjà dit quand je vous ai pris la semaine passée. Oui, je vous ai pris vendredi, je pense. Les personnages m'ont clairement mis en rage et les thématiques... Vraiment, il y a des moments où j'étais en colère, mais enfin, colère plus, c'est pour ça que je vous parle de rage. Parce que c'est des thématiques ultra importantes pour moi, qui, je pense que je vous l'ai déjà dit aussi, mais qui font partie de mes valeurs, qui font partie de qui je suis. Et du coup, c'était très difficile par moments, mais quel roman! Il nous emmène une fois de plus, enfin vraiment du grand Joël Dicker. Il a tout, cet auteur. Je pense sincèrement que c'est un de mes auteurs préférés. Il passe du passé au présent, au futur, du passé au passé. Enfin, sa structure de roman est incroyable et très particulière, je trouve. Et on reconnaît tout de suite Joël Dicker dans ses structures. Sa plume est juste folle, c'est super fluide. Il y a beaucoup de rebondissements. Vraiment, on passe de rebondissement en rebondissement. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de... On sait des petites choses, mais on sait pas tout. Et quand on apprend l'entièreté de l'histoire, ben en fait, ce qu'on savait prend une toute autre tournure. C'est juste dingue. Franchement, c'est juste dingue. Et si vous aimez, de manière générale, Joël Dicker, si vous connaissez, ben foncez, vous serez pas déçus. Personnellement, moi, j'avais bien aimé son avant-dernier, du coup, La Chambre 622. Je sais qu'il avait pas fait l'unanimité et je peux comprendre. Mais celui-ci, il me fait... C'est différent. Enfin, c'est beaucoup mieux que La Chambre 622 que j'avais déjà bien aimé. Mais je retrouve, en tout cas moi personnellement, j'ai vraiment retrouvé ce grand Joël Dicker que j'ai pu découvrir avec l'affaire, la vérité sur l'affaire Harry Kéber notamment. Franchement, vous n'allez pas être déçus. C'est vraiment un super roman. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à revenir en commentaire vers moi pour me partager votre ressenti. Et si vous allez le lire, bah, n'hésitez pas plus tard à me partager votre avis parce que c'est vraiment un roman que... Pardon. C'est vraiment un roman que j'ai adoré et c'est ce qu'il me fallait en audio. C'est un gros bébé, je pense, quand même. Mais je sais pas vous lire le nombre de pages, je le sais pas. Mais c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. C'est addictif comme lecture et c'est typique. Bon, moi, je l'ai en audio, donc c'est encore différent, mais c'est typique. Un chapitre se termine, bah, il faut qu'on continue, quoi. On a une info et on s'arrête juste au moment où l'info, bah, on veut l'info suivante pour être complet. Et en fait, non, là,
C'est trop bien, c'est trop bien. Bref, vous l'avez compris, j'ai adoré ce roman, donc n'hésitez vraiment pas si vous avez envie de découvrir Joël Dicker ou si vous avez envie de poursuivre votre découverte de cet auteur que vous connaissez peut-être déjà. Donc, voilà pour mon update lecture. Je ne sais pas ce que je vais prendre en audio maintenant. Peut-être la suite de Nicolas Beuglé, j'avais lu le dernier message et je pense que la suite, c'est Un passager sans visage que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent de ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books. J'hésite avec celui-là ou je ne sais pas quoi d'autre. donc voilà, ça c'est une idée. Donc voilà, et sinon, je me suis commandé un livre un peu particulier. Je me suis commandé à la FNAC parce que rien du tout. Je voulais aller chercher en magasin, mais il n'était pas disponible. Du coup, j'ai passé commande. Alors, mais c'est un livre... Ah voilà, ici. C'est un livre un peu spécial parce qu'il s'agit de développement personnel. Mais encore plus spécifique. Enfin, plus spécifique, comment expliquer? Vous allez très vite comprendre, mais ici, on part dans une autre thématique spécifique. J'en ai pas beaucoup parlé ici concrètement. Je vous ai déjà mentionné que je voyais une kinésiologue qui règle les énergies. Et elle m'a recommandé, enfin en séance, on avait parlé d'un livre qu'elle avait découvert et qu'elle m'avait recommandé. Et du coup, je me suis acheté. Et donc, ça parle d'énergie. Ça parle d'énergie et ça parle de l'humain, évidemment. Mais je sais que c'est un roman un peu particulier. Enfin, c'est pas un roman, c'est un livre. C'est un peu particulier. Il est trop beau. Il est trop beau et il n'est pas abîmé. C'est toujours un peu le stress quand on commande. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Moi, j'en avais jamais entendu parler avant que ma kinésio m'en parle. C'est le design... design humain. Bref, en français, le design humain. Je pense qu'il est de toute façon traduit. Parce qu'en anglais, c'est human design. Et en français, le design humain, c'est écrit par Chetan Parkin. Un système révolutionnaire révélateur de votre véritable potentiel. Découvrez la personne que vous êtes censé être. Et ça me parle super fort. Alors, je ne vais pas vous en parler moi maintenant parce que j'y connais vraiment rien. Mais ça parle d'énergie et l'objectif, c'est évidemment que je le lise pour vous en parler un petit peu plus. Parce que c'est assez spécifique. C'est pas les énergies... comment expliquer? Si je regarde le sommaire et que je vous en parle un peu plus, la rencontre, le premier chapitre, c'est la rencontre avec soi. Le deuxième chapitre, c'est l'énergie intérieure. Le troisième chapitre, c'est s'engager correctement dans la vie. Quatrième, honorer sa propre autorité. Cinquième, nous sommes uniques. Sixième, les portes de la vérité. Septième, le profilage du design humain. Vivre son design, ça c'est le 8 et 9 annexes. Bref, je vais regarder la couverture, à mon avis, la quatrième plutôt, elle va un peu m'aider à vous expliquer de quoi ça parle. Vous direz-vous savoir avec qui vous avez les meilleures interactions et découvrir quel est votre partenaire idyllique. Aimeriez-vous prendre de meilleures décisions, savoir quelle serait votre carrière idéale et identifier votre véritable potentiel. Plus spécifique que l'astrologie, le design humain, parfaite synthèse des sciences traditionnelles et modernes, décryptage du code génétique, est un système révolutionnaire qui dans le monde entier transforme la vie des gens. En utilisant la date, l'heure et le lieu de votre naissance, il révèle la personne que vous êtes censé être et la vie que vous êtes supposé vivre. Chetan Parkin présente le premier livre de ce genre sur le design humain, accompagné d'un site internet sur lequel vous pourrez télécharger gratuitement votre carte de vie, l'organigramme d'une personnalité aussi unique que votre empreinte digitale. Avec cet ouvrage dont l'utilisation est très simple, vous découvrirez votre histoire intime, celle de votre famille et de vos proches. Désirez-vous savoir qui vous êtes vraiment? Et donc ça fait vraiment sens par rapport à ce qu'elle m'a expliqué. C'est vraiment l'objectif de comprendre qui, entre guillemets, on est censé être. Alors attention à l'interprétation que vous allez faire de ces mots. Mais c'est particulier et je pèse les mots parce que j'ai pas envie d'être mal interprétée et c'est vraiment un sujet qui me touche mais qui est vraiment très important pour moi et c'est pour ça que je dis j'ai pas envie d'être mal interprétée parce qu'on parle de l'humain, on parle de qui on est, on parle de nous
pure, en fait, notre authenticité pure et dure. Et comment expliquer? Je vais prendre un exemple concret qui me parle. Alors, les personnes qui ne sont pas intéressées, il n'y a pas de souci, avancer la vidéo. Mais je sais que ça intéresse plus d'une personne par ici parce que vous êtes souvent nombreux à me faire des retours en disant « Ah Marie, trop chouette les livres de développement personnel dont tu parles, etc. » Même si je ne les ai pas encore lus. Mais par exemple, moi, je parle aujourd'hui souvent de l'ancienne moi et de la nouvelle moi. Et le gros changement qui a eu lieu, qui a démarré en tout cas, c'est quand je suis partie vivre à Munich. Ça a vraiment été un gros déclic pour moi parce que j'ai réalisé que souvent et beaucoup trop souvent, je prétendais être quelqu'un où je réagissais alors qu'au fond de moi, si vraiment j'allais écouter, entre guillemets, ce que mon cœur me disait, ben c'était pas moi, la manière dont je réagissais, la manière dont je prenais mes décisions, etc. Un exemple concret, j'étais une personne, et je travaille encore là-dessus, mais j'étais une personne qui se comparait beaucoup aux autres pour être sûre de prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, etc. Alors qu'aujourd'hui, je dis plus que je me compare plus jamais aux autres, mais j'ai compris qu'en fait, ben, entre guillemets, comme tout le monde, hein, je suis unique. Et cette comparaison est vraiment toxique avant. Et, euh, et aujourd'hui, ben, j'ai vraiment appris à me connaître moi-même et à arrêter de... J'ai été coupée par mon alarme parce que je dois aller je dois me préparer pour aller à la kiné. Mais du coup, je disais, oui, j'ai vraiment pris conscience. Ça ne veut pas dire que c'est facile à mettre en place tous les jours, loin de là. Le process est simple, mais difficile, comme dirait mon coach. Mais en gros, j'ai vraiment pris conscience que cette comparaison était vraiment toxique. En tout cas, pour moi, ça me poussait pas du tout en avant, alors que certaines personnes se comparent et ça vraiment leur met un coup de pied aux fesses, si je peux dire ça comme ça, et ça les motive hyper fort. Donc ça peut être très très positif, mais pour moi, c'était vraiment néfaste et très négatif. Et du coup, ben, en travaillant sur moi-même, en apprenant à me connaître moi-même et de mieux en mieux, et ben en fait j'ai laissé tomber ça, enfin j'essaie de laisser tomber ça et je le fais vraiment de plus en plus. Et du coup c'est ça, entre guillemets, la vraie moi. Et c'est ça vraiment, moi c'est comme ça que ça me parle. Quand on dit identifiez votre véritable potentiel, désirez-vous savoir qui vous êtes vraiment, ben ça c'est la vraie moi. Et je pense que pendant des années, j'ai pas de regrets parce que ça a vraiment façonné la personne de qui je suis aujourd'hui, mais il y a certaines choses de mon passé que je veux plus être. Ben c'est vraiment ça. Moi c'est ça, comme ça que ça me parle. Donc qui je suis vraiment pure, sans tout ce conditionnement autour de moi, sans... Alors bien sûr, on vit dans une certaine société, il y a certains codes et certains codes à respecter pour justement être respectueux envers notre environnement, envers les autres, etc. Et envers soi-même, bien sûr. Mais il y a des codes qui, en fait, sont là quand on réfléchit pour rien, finalement. Tout ce qui est paraître, m'as-tu vu, etc. Ben, moi, autant avant, j'étais à fond là-dedans. Autant aujourd'hui, j'en veux plus. J'en veux plus du tout. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est ça l'authenticité finalement, mais être authentique avec soi-même aussi et s'ouvrir à soi-même, à qui on est vraiment. Bref, je sais pas du tout si j'ai bien expliqué. N'hésitez pas en commentaire à revenir vers moi si c'était vraiment n'importe quoi. Mais en tout cas, quand ma kinésio m'a parlé de ce livre, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Je comprends tout à fait. Par exemple, Nico, ça lui parle pas du tout, du tout, du tout. C'est beaucoup trop abstrait pour lui et je le conçois et je peux comprendre vraiment. Et je sais que jamais je l'obligerai quoi que ce soit par rapport à ça. De toute façon, ça n'a aucun sens d'obliger quelqu'un à se lancer là-dedans. Mais moi, ça me parle beaucoup. Tout ce qui est l'astrologie notamment. J'ai un petit peu découvert ça récemment, il y a 1 an, notamment en faisant mon thème de naissance chez une astrologue. Bref, tout ça pour dire que moi, ça me parle beaucoup et j'avais vraiment envie de découvrir ça. Donc, je vais me pencher sur ce livre. Je pense que c'est le prochain livre de développement personnel que je vais lire parce que j'ai été très émue quand ma kinésio m'en a parlé, et notamment par rapport à ma situation à moi, mais on dit, hein, votre date de naissance, l'heure et votre lieu de naissance, et elle a été regardée et ce qu'elle me partageait, c'était
tellement fort et tellement puissant et tellement... ça me parlait tellement que j'ai été émue aux larmes, vraiment. Donc voilà, un petit cadeau que je me suis auto-fait parce que ce livre me parlait beaucoup. Voilà, je vous en parlerai peut-être, n'hésitez pas, comme j'ai dit en commentaire, à me dire si ça vous intéresse ou pas. J'ai aucune idée, mais je vous en parlerai peut-être plus tard quand je l'aurai lu ou quand j'aurai lu une partie, si ça vous intéresse. Donc n'hésitez vraiment pas à me partager votre avis par rapport à ce genre de choses. Je conçois et je suis tout à fait consciente que ça sort complètement des romans que j'ai l'habitude de vous présenter, même si le développement personnel, comme je dis, j'ai l'impression souvent que ça vous intéresse. Pas tout le monde, bien sûr, et c'est tout à fait normal, et je respecte ça à 1000%, mais je sais que certaines personnes, ça les intéresse, donc voilà. Bref, je vais m'arrêter ici parce que l'heure tourne et je vais me préparer, et je vais préparer ma petite puce pour aller chez le kiné. Mais du coup, juste pour rappel et clôturer ce vlog, ça va être ma prochaine lecture papier, ma prochaine lecture audio, je ne sais pas encore ce que ça va être. Ça, c'est la lecture papier que je vais terminer dans 10 pages. Donc ça, c'est mon update papier. Mon update audio, c'était, je viens de terminer Joël Dicker que j'ai adoré. Et la prochaine, je ne sais pas. Et ça, c'est un livre que je viens de recevoir, que je me suis auto-acheté, mais qui vient d'arriver par la poste ce matin. Et j'ai hâte de m'y plonger. Bref, je clôture ce vlog ici. Comme toujours, un immense merci d'être toujours au rendez-vous malgré mon irrégularité du moment. C'est toujours un plaisir de vous filmer ces vlogs et de vous partager mes opinions lecture, même si évidemment, malheureusement, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Mais merci d'être toujours au rendez-vous. Et je vous dis à très bientôt et d'ici là, de très belles lectures.